Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On fait comme d'habitude, d'abord une guidance générale et ensuite un message signe par signe. Alors on va regarder avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Je replace mes cartes. Voilà. Et on regarde ce qu'on a au dos. Déjà avec l'oracle des miroirs, on a l'échec, la loi, la projection, l'enfermement, le carrefour. Bon, ici il y a quelque chose qui vous déçoit par rapport à une décision. Alors ça peut être le fait que vous vous rendiez compte que vous aviez fait un mauvais choix, dans le sens où il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein, il n'y a que des expériences, mais on voit que c'est pas positif, ça n'avance pas dans le sens que vous souhaitez. Sinon vous êtes dans des projections négatives ici. On voit qu'il y a une insécurité ici, une indécision. Et vous avez peur de prendre justement une décision, de peur de vous tromper. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Et pour cette semaine du 11 au 17 septembre, ah oui, c'est vrai, du coup j'ai regardé, on a le rat qui est ressorti, je remélange, c'est pas grave. Hop. On verra s'il ressort. Alors, on a la pensée, et ben voilà, le rat ressort ici, la harpe, la stérilité et la rose. Donc ici, encore une fois, il y a des pensées négatives. Pour certains et certaines, vous êtes dans une mélancolie. On voit qu'il y a quelque chose qui stagne. Alors, soit vous avez envie de rien, là, soit vous êtes dans une situation qui vous épanouit pas. On voit que vous vous centrez sur ce qui est négatif, là. Hein. Bon, on y va. On regarde en carte centrale, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? La maison et la personne âgée. Alors ça peut nous parler de retraite, d'organisme de retraite, de maison de retraite pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça nous parle de souvenirs ici par rapport à des personnes proches ou un lieu familier. Pour d'autres encore, ça nous parle d'un lieu de vie ici qui est bien ancré. Alors on a le rêve, on a le lynx, l'amour... La petite fille, bon, il y a des émotions à fleur de peau. Le retard, le point d'interrogation, bon, l'accusation et le retard. Ouais, il y a une lenteur. Alors ça peut être par rapport à la vente d'un bien immobilier, c'est possible. On voit que du coup ça va vous stresser. Vous êtes à fleur de peau ici. Avec le cœur, ici on parle vraiment de l'émotionnel. Enfin avec la carte de l'amour, on parle vraiment de l'émotionnel ici. La carte de la petite fille. Il y a des choses qui se passent. On voit que il y a de la malveillance ici, hein, je ne peux pas dire autrement. On peut avoir des problèmes par rapport à du voisinage aussi. Dans tous les cas, peu importe, ça peut être aussi dans des démarches où vous allez être ralenti ici sur cette semaine. Hein, on voit une lenteur, un retard. On a le cadeau avec les 3 tours ici. L'examen, la dame âgée. La séparation, le chien. Et l'argent et la lune. Bon, ici on a la carte du cadeau, ici le point d'exclamation, on vous parle bien de surprise, d'imprévu, au niveau peut-être de démarche administrative ou au niveau de communication, on voit qu'il y a des choses, des personnes peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues ou alors c'est une situation. Ici on a l'examen et on a la dame âgée, ici il est question d'évolution, peut-être de vous référer à une personne aussi qui a de l'expérience dans son domaine,
de demander conseil. Je vous vois être conseillé ici. On a la séparation et le chien. Alors ici, il est question, on peut parler de séparation de biens, on peut parler aussi d'un lien de confiance qui est rompu. Par rapport, et ça va arriver assez rapidement parce qu'il y a des non-dits, des choses cachées, on a le lynx et le rêve, là, des choses cachées qui vont être révélées sur cette semaine. Ça peut être aussi par rapport à un contrat, hein, il y a peut-être des vices cachés, ou alors un remboursement qu'on ne vous fait pas, hein, peu importe que ça vienne d'une personne, d'un organisme ou autre ici. Bon, on voit que dans tous les cas ici, il y a un conflit, il y a un retard, il y a un blocage, on voit que vous êtes soutenu, peu importe le domaine, vous êtes quand même soutenu, mais vous êtes à fleur de peau par rapport à ce qui vient là. Bon. Sacrée semaine. Ok, on va continuer avec les signes. Bon, vous le savez, hein, sur ma chaîne, je suis sans complaisance, hein, donc il n'y a pas que du positif. Hein. On y va pour les béliers, on va prendre les 77. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, on a le nom et on a la clé. Alors ici, les béliers, il est question de dire non à quelque chose pour vous sortir d'une situation. Et c'est comme ça que vous allez avoir un accord, une entente sur cet automne. Bon. Je ne sais pas à qui ça parle, mais en tout cas, c'est là. Pour les taureaux, oula, j'ai l'été qui s'est retourné. On va regarder la stagnation, l'euro. Alors ici, il pourrait y avoir un éclaircissement par rapport à une situation qui stagne ici. Vous allez avoir soit des informations, soit c'est par rapport au financier, au matériel ici. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le déni, le savoir et connaissance. Donc ici, vous allez avoir des informations. Ouais. Et derrière, on a le renard. Ça peut parler du professionnel ou alors on vous parle de méfiance, de prudence. Allez, pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a savoir et connaissance. Et on a le bateau. Alors là, il est question de faire des démarches par rapport à un projet à distance, un voyage, un déplacement ici. Ça peut être aussi une formation à distance. On voit qu'il y a une proposition, une offre. Oh, et c'est positif ici, les Gémeaux. Ok. Ou alors, lors d'un déplacement, vous allez apprendre de nouvelles choses. Allez, les cancers. On y va. On a l'écoute. Oh, et la lumière. Alors les cancers ici, vous allez, alors soit vous allez trouver la solution en vous, là, par rapport à une problématique, soit on vous dit d'être à l'écoute de ce qu'on va vous dire ici, parce que ça va vous permettre d'avoir une prise de conscience ou d'éclaircir certaines choses. On a la route, l'avion, on a quelque chose qui avance rapidement, là, par rapport à ça, sur cette semaine. Et derrière, on a le choix. Vous avez le choix, votre libre arbitre. Quelle direction vous allez prendre? Les lions. Les lions, on a le lit. On a le bateau. Le bateau ressort beaucoup, l'avion aussi. Il y a pas mal de mouvements, j'ai l'impression, au niveau des énergies ici. Bon, là, on peut avoir des rêves ici. Hein. Un voyage intérieur, on a le questionnement et on a les anneaux, l'engagement. Alors peut-être que là, vous avez besoin de prendre du recul par rapport au fait de vous lancer ou non dans un nouveau projet, en tout cas de vous investir, hein, que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie, de vous engager dans un nouveau projet. Ici, on voit que vous prenez un peu de recul sur cette semaine. Il est possible que vous partiez aussi ou que vous fassiez un petit déplacement. Hein, c'est pas forcément un long voyage. Pour d'autres, on voit que vous avez des rêves ici hein, sur cette semaine qui peuvent vous questionner, les lions. Allez, les vierges. Oula. Allez, les vierges. Hop. Bon, ça saute hein, chez vous. Hein. Allez, on va regarder à la coupe. On a l'arbre, le bien-être, la santé,
Le lit, il est question de se reposer sur cette semaine. Pour certains et certaines, on parle d'arrêt maladie. Pour d'autres, on parle vraiment de ressourcement. Il y a peut-être un besoin de dormir ici, un manque de sommeil qui se fait sentir. Ah, il y a des ruminations. Ah, il y a des doutes, des questionnements, une certaine confusion, une rumination par rapport à une situation. Ici, vous allez vous ressourcer. Et on a la transformation. Donc, il y a un changement radical à venir pour vous, les vierges. Les balances. Les balances, on a la rencontre, l'abondance. Bon, beaucoup de dialogues ici verbaux. Peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes, hein, que vous connaissez ou non. On voit qu'il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de monde, hein, sur cette semaine. Ça peut vous stresser et puis dans cette affluence de communication, de dialogue, d'échange, de rencontres, de rendez-vous, bon, il y a une certaine méfiance où vous êtes dans l'observation, hein. Ah, il y a une proposition qui vous est faite, il y a une offre. Ou une proposition, une invitation. Pour les scorpions. Allez, les scorpions. Alors, on a la stagnation, on a la route. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le moi, la proposition. Bon, c'est un peu en dents de scie cette semaine, les scorpions. Alors, il y a une certaine stabilité, mais on voit que le reste... Enfin, un coup c'est stable, un coup ça va pas. Il y a une histoire de réfléchir par rapport à un déplacement ou par rapport à un mouvement dans votre vie. Il y a cette histoire d'offre, de proposition et vous réfléchissez. Mais j'ai l'impression plutôt, vous réfléchissez à ce que vous voulez vous proposer ou proposer à quelqu'un. On a un mouvement positif derrière et le oui. Donc bon, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive derrière ça et on a l'engagement. La concrétisation. Allez, les sagittaires. Les sagittaires, on a le non, on a l'euro. Bon, vous pourrez avoir le refus d'un prêt, hein. Je suis désolée de vous le dire, les sagittaires, sur cette semaine. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire encore là? Parce que là, vous ne voulez pas recommencer les mêmes erreurs là. Il y a quelque chose qui dort au niveau d'une richesse. Alors, c'est pas forcément financier, ça peut. Bon. Par rapport à un projet, vous pouvez avoir un retour négatif au niveau d'un prêt, ça je vous l'ai dit. Et sinon, c'est le fait de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Par rapport à un investissement, ça peut être du temps, de l'énergie, hein. Il est question de mettre ses limites aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Les Capricornes. On a la chance, vous avez la chance les Capricornes, il y a une nouvelle opportunité là pour vous sur cette semaine qui se présente, une nouvelle idée aussi, c'est possible. C'est plutôt positif et on a le fait de... il y a quelque chose qui se prépare. J'ai la gestation et la personne qui tourne le dos. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des choses qui se préparent déjà au niveau énergétique que vous ne voyez pas, qui ne sont pas perceptibles. Mais ici, il y a une nouvelle voie qui se dessine pour vous et vous pourriez avoir cette semaine des surprises positives, une opportunité, de la chance par rapport à des communications, on me dit là. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, on a les communications, le oui, vous allez avoir de bonnes nouvelles cette semaine. On parle d'une personne extérieure en move femme, on a la transformation, il y a un gros changement qui arrive sur cette semaine par rapport à des nouvelles, des communications, des échanges. On peut aussi parler de transformation et de changement par rapport à vos actions, à vos entreprises, à vos démarches ici, hein. Ouais, il y a une belle opportunité, on a l'abondance dessus, hein. Il y a une ouverture ici. Et pour les poissons... On a les communications qui ressortent, hein, elles se sont retournées. Allez.
On a le 1, 2, 3. La patience et la sagesse. Bon, vous êtes soit dans l'attente par rapport à une personne ou femme qui est experte dans son domaine, soit il y a une attente que vous... Enfin, une patience. Hein. Vous êtes dans la patience, mais c'est maîtrisé. Hein. On a la protection, on a la foudre. Bon. C'est le calme avant la tempête, là, les poissons, et vous vous y attendez. C'est comme si vous savez très bien ce qui va se passer, là. Donc ici, il y a une énergie de patience avant la tempête. Alors la tempête, c'est pas forcément négatif, hein, mais on voit qu'il y a une période de calme là pour cette semaine pour vous. On a l'harmonie qui sort, la créativité. Hein. Profitez-en pour vous ressourcer, vous régénérer. Sur cette semaine, si c'est plutôt calme. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de cette semaine. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve demain pour les énergies du lundi. Et oui, parce que j'ai décidé de vous faire la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.